Shalom, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Shalom à toi qui es connecté. Shalom, shalom, bonsoir. Alors, signale à un homme et une femme que Mafé Théo est dans la place et que nous diffusons à travers les ondes de l'Internet. Alors, shalom à toi qui est là sur la plateforme. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes en joie ce soir de pouvoir communier davantage dans notre programme hebdomadaire, le programme de Fire Prayer. Fire Prayer qui est une plateforme de feu, de prière. La Bible nous enjoint de prier sans cesse. La Bible nous recommande de prier car la prière est une arme efficace quand elle est faite avec diligence, avec volonté et avec puissance. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre programme de changement d'atmosphère. Ce soir, l'atmosphère de ta destinée va être bouleversée de fond en comble. L'atmosphère qui règne sur ta famille va être transformée et l'atmosphère qui règne sur ton cœur va être complètement terrassée au nom de Jésus. Alors, connaître quelqu'un, connaître une femme, partage dans tes groupes. Au nom de Jésus, signale à ton frère, à ta soeur, à un collègue, à un partenaire que nous sommes en direct sur Mathéo. Alors, nous allons rendre toute la gloire à Dieu, Père. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur de ces moments. C'est toi qui nous donne le vouloir et le faire. Tu es le consommateur de notre foi. Et c'est pourquoi nous voulons ce soir te rendre grâce. Parce que tu nous donnes l'opportunité de communier encore avec tes enfants. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous par ton esprit. Éclaire-nous, Seigneur, par ton esprit d'intelligence, ton esprit de révélation, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avoir l'intelligence complètement renouvelée pendant ce moment de prière. Nous voulons voir nos intelligences dévoilées, dégagées tout encombrement au nom de Jésus. Nous voulons voir notre vie boostée de l'avant par la puissance de la prière, car tu le dis dans ta parole. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous voulons par ces instants disposer le cœur dans une dimension de prière afin que les choses et les œuvres de la chair soient complètement renversées. Au nom de Jésus, nous te recommandons tous les cœurs, les familles. Puisse ton esprit être au milieu d'eux aussi au nom de Jésus. Amen. Alors, amen, amen, shalom à tous les pasteurs connectés, shalom à maman Delvada, Nzambe, shalom, shalom de là où tu es, shalom au pasteur de Paris, pasteur Nadège, soyez bénis, et à tous ceux qui sont connectés en ce moment, shalom, shalom. Alors, nous allons lancer notre programme, shalom, 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 shalom à Jésus, mon sauveur, shalom, soyez bénis, merci d'être là, nous sommes reconnaissants de ta présence, et le Seigneur soit récompensé ta présence au nom de Jésus. Car il est celui qui est l'auteur du faire et du vouloir. Alléluia. Shalom, shalom. Mathéo est dans la place. Alors, nous voulons passer temps de prière. Non seulement t'inspirer dans tes temps de prière, t'accompagner dans les temps de prière, t'apprendre à prier. Parce que nous prions hier comme des enfants. Aujourd'hui, nous devons prier comme des grandes personnes. Alléluia. Quand tu es grand, tu parles. Et quand tu es enfant, tu gémis. Nous ne sommes pas de ceux qui gémissons, nous sommes de ceux qui parlons. C'est pourquoi nous voulons parler comme des grandes personnes. Alléluia. Nous voulons nous exprimer comme des grandes personnes. Amen, amen. Voyez-vous, nous enseignerons cela, c'est notre programme sur l'évangile, une puissance pour le salut ce jeudi. Vous devez savoir que le langage d'un enfant et le langage d'une grande personne, d'un adulte dans la foi est totalement différent. La nature nous enseigne-t-elle pas? Comment on regarde comment un bébé se plaint et regarde comment un grand se plaint. Alléluia. Si tu vois que dans ton âge adulte, tu as les mêmes plaintes qu'un bébé, c'est qu'il y a un problème. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, parle avec autorité, par la langue exercée qui lui a été donnée au travers de la parole. Alléluia. Tu es un ministre de l'évangile. Tu n'es pas un ministre de la peur. La Bible déclare que tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu as reçu l'esprit du Seigneur et tu sers dans la liberté. C'est-à-dire que la chair n'a plus de pouvoir sur toi. La liberté spirituelle, c'est pas la liberté d'aller devenir. C'est la liberté de pouvoir contrôler tes choix. C'est la liberté de dire à toute forme de convoitise de s'éloigner de toi au nom de Jésus. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça veut dire que la chair n'a plus d'influence. Tu peux renvoyer à demain ce que la chair veut faire. Tu peux annuler les programmes de la chair. Tu peux décider que la chair n'a plus d'influence sur ton caractère, sur ton comportement, sur ta façon de voir la vie. Tu peux enlever la chair dans ta perspective de vue. Tu ne verras pas simplement des choses en catastrophe, en malheur et en peur. Tu verras des choses en grandeur, en espérance et en victoire au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un est là ce soir pour dire un puissant amen, alléluia? Un puissant amen. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de servitude qui a voulu te rendre esclave de la convoitise te quitte ce soir au nom de Jésus. Elle a été brisée sur la croix et toute influence mentale issue et générée par cette servitude dans ta vie est complètement brisée dans le nom de Jésus. Tu n'es pas esclave de la peur, tu n'es pas esclave du sexe, tu n'es pas esclave de l'alcool, tu n'es pas esclave de la maladie, tu n'es pas esclave du chômage, tu n'es pas esclave de l'argent, tu n'es pas esclave de quelque relation que ce soit. Tu es libre au nom de Jésus. Je dis maintenant tu es libre. Je proclame ta liberté. Je déclare ta sortie de la prison. Je dis au nom de Jésus, l'embrigadement par lequel on a voulu te faire passer est totalement éradiqué au nom de Jésus. Alléluia. Nous entrons comme ça dans notre programme de feu. Dans notre programme de feu, il y a un d'abord chatamandre. Écoute-moi, pendant que nous prions, note ce que nous disons des fois, ça va t'aider à prier. Quand je commençais à prier dans mes débuts, alléluia. Alors, je notais ce que le pasteur disait. Et arrivé à la maison, je priais devant un miroir. Alléluia. Et quand je commençais à répéter ce que le pasteur disait, j'ai dit, waouh, j'ai grandi. Alléluia. C'était pour moi un miracle. Écoute-moi, quand je voyais les pasteurs prier dans les églises, j'étais émerveillé. Je dis, comment on peut parler de la sorte sans s'arrêter? Comment on peut avoir une telle énergie? Je me suis inspiré, j'ai copié. Je te recommande de copier et d'imiter ce qui est bien. Copie et imite ce qui est bien. Note les points de prière et entraîne-toi à prier sur la base de la parole de Dieu. La parole doit être inspirée. La parole n'est pas une parole en l'air. La parole ne vient pas simplement de tes circonstances. La parole ne vient pas simplement des événements. N'attends pas qu'on t'ait coupé le saucisson pour pleurer le saucisson. N'attends pas qu'on t'ait arraché une viande pour réclamer la viande. Parle avant que la viande ne soit arrachée. Parle avant que le saucisson soit volé. Parle avant que la maladie n'arrive. Parle avant que le voleur ne passe devant ta porte. Relâche une parole, parce que cette parole tient à distance de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Fire Prayer est là pour t'aider à prier, pour t'apprendre à prier, pour t'accompagner dans la prière au nom de Jésus, pour t'inspirer dans la prière et pour partager nos moments de prière. C'est pourquoi je te recommande en fin d'émission toujours, partage tes points et tes requêtes de prière si tu en as. Nous prions ensemble au nom de Jésus pour t'accompagner et t'aider à détruire les fondations négatives. Alors ce soir, le thème de notre programme ce soir, nous sommes dans le changement d'atmosphère, plus précisément, tu seras reconnecté à ta terre de bénédiction. Alléluia. L'atmosphère dans laquelle tu avais été planté n'était pas la bonne atmosphère. Ce soir, le Seigneur te replante dans la plantation de bonheur, la plantation de grâce et d'élévation, la plantation d'éclat et de succès, la plantation de victoire. Écoute ce que la Bible déclare dans Romains, au chapitre 11, verset 24. Quelque chose de particulier. Alléluia. Tu vas découvrir ta véritable nature. La Bible déclare, si toi tu as été coupé de l'olivier franc, de l'olivier naturellement sauvage, et hanté, rattaché, reconnecté, réconcilié, c'est ce que ça veut dire. Si tu connais un peu l'agriculture, tu sauras ce que c'est qu'un entache. Alléluia. C'est de pouvoir prendre un plan et de le mettre dans le tronc de notre plan afin qu'il fasse alliance. Contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, tu as été hanté, toi qui étais sauvage, sur un olivier qui n'est pas sauvage. À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Nous retournons ici une chose fondamentale. C'est que de la nature sauvage que nous avions, le Seigneur nous a plantés dans une nature divine. Alléluia. Et par là, nous pouvons comprendre par identification. C'est pourquoi je veux t'enseigner afin que tu comprennes comment tu peux prier. Ça, c'est des points de prière extrêmement puissants. Le Seigneur, je dis souvent aux gens, je n'ai pas besoin d'aller chez un marabout pour savoir comment les sorciers travaillent. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous le révèle, lis simplement et Dieu te montrera ce qui se cache derrière. Cette phrase nous enseigne qu'il y a des familles, il y a des personnes qui sont nées dans des plantations. Parce que quand on parle d'olivier, de blanc, pas de plantation, de champs. Alors, il y a des gens qui sont nés sous des influences qui peuvent être des influences animales, des influences herbivores, des influences célestes comme des influences des cimetières. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui étiez des oliviers sauvages, vous avez été hantés dans l'olivier franc, contrairement à la nature. Il y a des familles qui ont été hantés sur des crocodiles et des pitons. Il y a des familles dont le champ d'activité a été changé et retranché. Et on les a mis sur des champs de célibat, de divorce et de malheur, des champs de mort et de précipitation. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, nous allons parcourir ce processus et le détruire complètement au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère dans laquelle tu vis va changer au nom de Jésus. Je dis l'atmosphère va être complètement terrassée au nom de Jésus. Alléluia.
Écoute ce que dit Paul d'abord dans le livre de 2 Corinthiens. Quelque chose de très important. Alléluia. Et je t'enjoins de lire ce programme. Si tu n'es pas connecté dans notre plateforme, envoie-moi un lien, je te connecterai dans notre plateforme de prière, Fire Prayer et de Mathéo Ministry pour que tu puisses recevoir ces programmes de prière, de méditation de la parole de Dieu. Médite pour ta croissance. Alors, 2 Corinthiens 3, c'est dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres dessus des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Alléluia. Le ministère de la mort. Écoute-moi, il y a des personnes qui vivent dans le ministère de la mort, mais qui pensent être glorieux. Ce sont des plantations sataniques. Je vais m'expliquer. Il y a des vies qu'on finit par accepter. L'amertume est devenue sucrée. Écoute, il y a des prisonniers qui finissent par aimer leur geôlier. À force d'avoir souffert, ils finissent par dire, on va encore faire comment? Ce sont les choses de mon pays. Ce sont les choses de mon gouvernement. Ce sont les choses de ma famille. Mon père était comme ça. Ma mère était comme ça. Et on a vu papa vivre comme ça et mourir. On a vu maman vivre comme ça et mourir. On a vu grand-mère vivre comme ça et mourir. On a dit c'est normal. Parce que c'était un ministère de la mort. Et que les pharisiens pensaient que le ministère de Moïse était le plus glorieux des ministères. Quand Jésus est arrivé, ils n'ont pas pu faire la différence entre le ministère glorieux de Christ et le ministère de Moïse. Ils étaient rattachés à un ministère d'esclaves et vivaient dans la captivité de la loi de Moïse. Alors que Christ a porté la liberté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que le volume n'est pas très fort? Écoute-moi très bien. Il y a des fois où par l'ancestralité, par l'habitude, on s'assoit et on accepte le malheur et la malédiction, l'abjection et l'opprobre, l'ignominie et la bêtise. Je dis au nom de Jésus, ça n'est pas ton héritage. Je dis ça n'est pas ton héritage. Tu n'es pas né pour vivre dans une plantation aussi absurde. Je dis au nom de Jésus, cette erreur qui règne dans ta famille et qui règne dans ta vie ce soir est complètement détruite et désorganisée dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta famille la destruction de toute plantation de mort, toute plantation de malheur qui a été érigée contre toi au nom de Jésus. Je dis, elle n'a plus de pouvoir, elle n'a plus de puissance, elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Si hier on a pensé que c'était bien de vivre en location parce que papa était en location, maman s'est mariée en location et ils ont vécu toujours en location et moi je suis locataire, je dis au nom de Jésus, ça n'est pas normal. Tu dois être propriétaire de tes riens, tu dois avoir ton titre foncier, tu dois avoir ta maison et ta propriété. Quelle est cette absurdité qui combat ta race, ta destinée? Ce n'est pas de rester dans le même endroit. Ce n'est pas de vivre par identification de l'erreur. L'erreur ne sera pas ton modèle. Je dis au nom de Jésus, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je dis l'erreur ne sera pas ton modèle. Même si hier ils ont vécu comme ça, la famille attendait ton élévation pour changer cette erreur. C'est toi qu'on attend pour transformer la famille. Je dis au nom de Jésus, va avec la force que tu as. La puissance de Dieu qui est descendue sur Gédéon descend sur ta vie aussi au nom de Jésus pour te pousser de l'avant. Je dis tu ne seras pas de ceux qui vivront dans l'erreur. Je dis tu n'es pas né de la maison de ton père. Écoute-moi, ton ancêtre c'est Jésus-Christ. Ton ancêtre c'est Dieu. Écoute-moi, par la semence de la puissance de la parole. Tu n'es pas né de ton père et de ta mère. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu est esprit. Mais celui qui est né de la chair est chair. Mais en tant qu'esprit, tu n'es pas maîtrisable. Tu n'es pas arrêtable. Tu n'es pas bloquable. Tu ne peux pas te submerger. Écoute-moi, le feu ne peut pas te brûler. Je dis au nom de Jésus, cette erreur est complètement déracinée dans Jésus. Déracinant de Jésus. Ce qui était glorieux pour les pharisiens ne l'était pas en réalité. Ce qui était bien pour tes parents n'était pas en réalité bien. Ce qui était bien pour tes frères et sœurs n'était pas en réalité bien. Ce qui était bien pour les frères de Joseph n'était pas en réalité bien. Ce qui était bien pour les frères de David n'était pas en réalité bien. Et il y a une personne sur qui l'Esprit de Dieu est descendu. Il s'agit de toi. Oh, et il s'agit de toi, l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est toi qui es le David, c'est toi qui es le Gédéon, c'est toi qui es le Samson, c'est toi qui vas renverser les poteaux de la sorcellerie, les poteaux de l'erreur, les poteaux du célibat, les poteaux de la maladie, les poteaux de la mort, et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, cette plantation dans laquelle on a voulu te planter sera effondrée.
brûlé et ruiné dans le nom de Jésus. Yandabo Chatalamandre. Je dis au nom de Jésus, la gloire de la première maison ne dépassera pas celle de la seconde maison. Je dis au nom de Jésus, tu es cette seconde maison qui est en train de germer et qui produira bientôt des fruits. Je dis au nom de Jésus, ta prospérité ne sera pas arrêtable, quantifiable ni mesurable. Dieu t'emmène dans une autre dimension. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, toute plantation de malheur qui a voulu te restreindre, circonscrire ton mouvement est complètement ruinée par le feu. Ruiné par le feu, dans le nom de Jésus. Yandabo Chatamandre. Écoute-moi, on a parfois pris ce qui était vrai hier pour être vrai aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours que la réalité d'hier ne sera pas la réalité de demain. Nul ne pouvait savoir que le Covid pouvait transformer le monde. Ce qui était vrai en 2018 ne peut plus être vrai en 2022. Est-ce que tu me suis très bien? Ce qui était vrai quand tu avais 18 ans ne peut plus être vrai maintenant au nom de Jésus. Ce qui était vrai quand tu avais 12 ans ne peut plus être vrai maintenant. Ça n'est plus toi. Tu as totalement été transformé par Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas comptable des erreurs précédentes. Je dis tu n'es pas comptable de la culpabilité qui ronge ton cœur. Sors de cette culpabilité. C'est un plan de l'ennemi pour t'aveugler. Je dis, c'est un plan de l'ennemi pour t'aveugler. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est un plan de l'ennemi pour t'aveugler. Nous allons comprendre quelque chose de particulier ce soir. L'ennemi a un plan contre ta vie. Alléluia. Et il veut absolument t'amener à douter de toi et de ton Dieu. Oh, tu n'es coupable de rien. Celui qui était coupable, il y a quelqu'un qui est venu prendre la culpabilité à ta place pour moi. Et depuis lors, il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de culpabilité à assumer. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré au nom de Jésus. Changement d'atmosphère. Alléluia. Écoute-moi. L'olivier sauvage a été hanté dans l'olivier franc. Quelle est cette plantation dans laquelle ta famille a été plantée? Quel est ce rituel qui a introduit un esprit étranger dans la famille? Quelle est cette alliance qui a amené un parent invisible dans la famille? Qui gère les caractères et les situations? Qui gère les événements et les rencontres? Qui gère les finances et les cœurs? Qui transforme les bénédictions en malédictions? Les joies en malheur? Qui détruit les rencontres et les rendez-vous sentimentaux? Qui brise les avenirs professionnel, qui annule les plans de bien-être, qui introduit l'alcoolisme, qui introduit la masturbation, qui introduit la pornographie, qui introduit la drogue dans la famille. Ta famille n'est pas une plantation de drogués, n'est pas une plantation d'alcooliques, n'est pas une plantation de tuberculeux, n'est pas une plantation de sidéens. Ta famille n'est pas une plantation d'AVC. Ta famille n'est pas une plantation de douleurs d'estomac, de douleurs intestinales. Ta famille n'est pas une plantation d'AVC. Ta famille n'est pas une plantation de douleur et de céphalée à la tête. Je dis au nom de Jésus, qui a introduit ces semences? Je n'ai aucun respect pour cette autorité démoniaque. Je dis ce soir au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, je challenge cette semence, par la semence invisible éternelle, qui est la puissance de la parole de Dieu. Elle est détruite ce soir au nom de Jésus. Je dis, je vais dans la racine de cette semence. Je l'arrache dans sa racine la plus profonde. Et je déclare que ta famille est libérée au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a des familles qui ont été semées sur des semences de mort subite, de mort prématurée. Quand on veut déjà jouir de la vie, on apprend que l'oncle est décédé. Quand la famille veut déjà s'élever en promotion professionnelle, politique et sociale, on apprend que la tante est tombée malade. Quand le frère veut déjà être nommé, on apprend que quelqu'un est mort. Quelle est cette histoire qui veut régler la famille comme une toupie afin qu'on ne tourne que sur place? Écoutez-moi, la toupie a quelque chose de particulier. C'est quand on la regarde tourner, elle ne fait que tourner. Écoute-moi, tourner ne fait pas progresser quelqu'un. Une toupie, c'est une toupie. Mais toi, tu n'es pas une toupie. Tu ne peux pas tourner sur place. Tu dois tourner en avançant comme le soleil. Comme la terre, tu ne peux pas tourner sur place. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas une toupie. Tu n'es pas une rotonde. Je dis au nom de Jésus, ta vie va de l'avant. Ta vie va de l'avant au nom de Jésus. Je viens paralyser l'atmosphère qui t'empêche d'aller de l'avant. L'atmosphère qui a fait que tu as disparu de ta génération. On te cherche, on ne te trouve pas.
N'as-tu jamais rencontré ces événements? Tu marches dans la ville et des amis te croisent. Oh, mais frère James, mais depuis ne te vois plus. Mais je suis là. Mais non, je pensais que tu avais quitté le Gabon. Je pensais que tu étais en province ou bien je sais pas. Non, peut-être je suis là. Mais tu te vois plus à Paris. Non, je suis dans Paris. Mais je te vois plus à New York. Mais je suis là, je suis dans New York. Mais tu n'es plus là. Quel est cet événement qui t'a fait disparaître de la génération? Écoute-moi, tu dois avancer avec ta génération. Il y a des choses qui se passent. On a besoin de toi des postes de décision. On a besoin de toi dans des activités. Mais on ne te voit plus. Je dis au nom de Jésus, quelle est cette plantation de malheur dans laquelle on a voulu t'affliger et t'introduire? Je dis, tu sors de là au nom de Jésus. Par le feu et par la force. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Tu apparais là où tu n'apparaissais pas davantage au nom de Jésus. Tu es appelé là où on ne t'appelait pas. Tu arrives là où tu n'arrivais pas. Ton nom jaillit des cœurs des gens qui t'avaient oublié au nom de Jésus. Je dis, ton nom jaillit des cœurs des gens qui t'avaient oublié. Dans le nom de Jésus, il y a Ndabo Chatalamandre, il y a Talaba Chata. Écoute-moi, est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Spirituellement, l'homme peut être vu comme une plantation. L'homme peut être vu comme une plantation, c'est pourquoi Dieu nous appelle des oliviers. Et quand on dit que tu es une plante, cela veut dire que tu peux être planté quelque part. Et les sorciers manipulent cette intelligence. Et c'est pourquoi ils peuvent faire changer ta nature et ta position. Ils peuvent changer la position de la famille. Tu peux croire que tu es en train de prospérer alors que tu es en train de descendre. Tu peux croire que tu es en train d'avancer alors que tu es en train de reculer. Ils peuvent modifier le cours de ton histoire en travestissant l'emploi et la journée. Ils peuvent te faire croire que le jour c'est la nuit et la nuit c'est le jour. Ils peuvent modifier ton humeur afin que ce qui arrive de bien tu te détruises par toi-même. Je dis ça n'est pas possible. C'est une erreur. Ce n'est pas ton champ d'activité. Ton champ d'activité, c'est la gloire, la puissance et la victoire en Christ Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. L'olivier sauvage, c'est le monde. C'est l'Israël d'en bas. Mais l'olivier franc, l'olivier divin, le vrai olivier, c'est l'Israël d'en haut. Ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël. C'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont enfants de Dieu. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui obéissent à Jésus. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Ceux qui sont d'en bas sont en captivité, mais ceux qui sont en haut sont libres. Écoute-moi, l'ennemi utilise cette compréhension, cette identification pour t'amener à rester en bas. Est-ce que tu me suis? Pour t'amener à rester en bas. Tu n'es pas de ceux qui sont en bas. Tu es de ceux qui sont en haut. Et ceux qui sont en haut sont de la Jérusalem céleste. De celle qui est libre. Mais pas de celle qui est en captivité à Jérusalem qui est sur la terre. Je dis au nom de Jésus. Tu es du mont Sion. Tu n'es pas du mont Sinaï. C'est pourquoi dans le mont Sinaï, c'était la gloire de Moïse. Mais nous sommes dans l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus assujettis à ces affabulations et à ces rudiments. Je dis au nom de Jésus. C'est quoi la maladie? C'était un rudiment. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. C'est quoi le chômage? C'était un rudiment. Quelqu'un ne m'a pas entendu. C'est quoi le célibat? C'était un rudiment. Oh, c'est une fable, c'est une illusion. C'est quoi les problèmes? C'était un rudiment, c'est une histoire. Parce que tu crois que ça existe. Oh, je veux parler à une grande personne. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un de mature spirituellement. Alléluia. Ne sais-tu pas que quand tu fais confiance à quelqu'un, la confiance te lie à la personne? Et on dit souvent que tout flatteur vieux dépend de ceux qui l'écoutent. Alléluia. Il y a des mensonges qui viennent nous flatter les oreilles et le cœur. Et nous donnons foi à ces choses. C'est parce que tu donnes foi que ça finit par exister dans ton cœur, dans ton esprit. Ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la vérité. Il y a toute plantation dans laquelle on a voulu te mettre. La plantation de la fatigue. La plantation de la séparation. La plantation des querelles et des disputes et des bagarres. La plantation des équivoques, des compromis et des guerres. La plantation des inimitiés et des cœurs en colère. Je dis au nom de Jésus, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas ta nature. Toi, tu as été hanté dans l'olivier franc. Tu n'es plus de l'olivier sauvage. Tu n'es plus de la famille qui avait pour totem le python. Tu n'es plus de la famille qui avait pour totem les esprits de mort. Tu n'es plus de la famille dans laquelle on chérissait les serpents. Tu n'es plus de la famille dans laquelle on parlait avec les esprits des eaux. Ça n'est plus ta famille. Tu es de la famille céleste, celle qui est libre, c'est-à-dire a le pouvoir de juger. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il y a un dabouche. Je dis, nous jugeons cette situation au nom de Jésus. Tu sors de cette situation avec puissance et fracas au nom de Jésus.
Comment l'ennemi fait-il pour planter ces gens dans ces situations? Pour amener les gens à bouger dans des chemins qui ne sont pas les leurs. Pour séduire les gens dans leur destinée et dans leur démarche. Comment ils ont fait pour séduire, par exemple, un homme comme Judas, qui a changé que le plan de sa destinée? Écoute-moi très bien. Lisons la Bible dans 2 Corinthiens 5:18, Radabash. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Oh, écoute-moi très bien. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il y a un mot qui revient réconciliation. Et il y a un mot qui revient réconciliation. Et il y a un mot qui revient réconciliation. Écoute-moi, je vais te dire une chose très puissante et très particulière. Chaque fois que tu vas chez un marabout, tu te réconcilies avec l'autel du marabout. Est-ce que tu me suis très bien? Je vais encore aller plus loin. Chaque fois que tu te plains, tu te réconcilies avec la plainte. Oh! Chaque fois que tu injures quelqu'un, tu te réconcilies avec l'injustice et les injures. Chaque fois que tu mal parles, tu te réconcilies avec les mauvaises paroles. Chaque fois que tu attaques quelqu'un, tu te réconcilies avec l'esprit de guerre. Chaque fois que tu insultes, tu te réconcilies avec les insultes. Écoute-moi très bien. Il y a un Dieu derrière les situations. Les plantations dont je parlais plus haut, ce sont des dieux qui règnent. Parce que leur règne est comme un champ. Et quand tu es sous son influence, on dit que tu es sur sa plantation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que ton mindset va sortir des affabulations et des mensonges. Tu ne seras plus manipulable après ces prières au nom de Jésus. Je déclare ce soir, aucune influence mystique comme magique, surnaturelle comme venant de l'enfer, ne va contrôler ton cœur. Je dis, tu es de la Jérusalem céleste. Tu n'es pas d'en bas. Écoute-moi, tu n'es pas de ceux qui sont encore dans la convoitise de la chair. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce point de prière? Je déclare sur ta vie que l'influence de la mort ne va pas te tourmenter au nom de Jésus. Il y a un Dieu derrière chaque situation. Chaque fois que tu regrettes et que tu te plains et tu te complains, tu es en train de te réconcilier avec le Dieu qui est derrière cette situation. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4:8, il y a un seul Dieu. Et les idoles ne sont pas des dieux. Les idoles, c'est quoi? C'est quand tu donnes de l'importance à une situation, ça devient une idole. Ah, on m'a pas payé. Ah, je n'ai pas de travail. Ah, j'ai pas de femme. Ah, j'ai pas d'enfant. Écoute, chaque fois que tu élèves ce genre de problème, tu en fais une idole. Et ça se tient devant toi comme un mur. Et ça t'empêche de bouger. Je dis, écoute bien comment ça marche. Arrête de dire ce que tu vois. Dis ce que tu ne vois pas. Parce que notre Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parle comme Dieu parle. Je dis au nom de Jésus, ta situation n'est pas celle que tu vois. Tu es une femme bénie, mariée. Tu es une femme qui est sortie de l'opprobre. Tu es un homme qui marche dans la grandeur et l'excellence. Et il n'y a pas de blocage dans ta vie. Tu es libre. Les blocages n'existent pas nulle part sur la terre, rien que dans ta tête, au nom de Jésus. Alléluia. Christ marchait partout et se réconciliait avec nous à travers tous ces messages. Écoute-moi, parce qu'il donnait un message de vie, les gens adhéraient à ce message et les gens retrouvaient la vie. Écoute-moi, c'était ainsi qu'ils rentraient dans leur vie et ces gens donnaient leur vie à Christ. Quand tu arrives à l'église où tu rencontres un serviteur et un enfant de Dieu, il te prêche l'évangile, tu crois, ça ouvre tes yeux et tu adhères à ce message, tu te réconcilies avec Dieu. Mais quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu crois à cette nouvelle et tu te réconcilies avec cette nouvelle. Oh, c'est très grave, écoute-moi très bien. Quand tu entends un diagnostic médical, tu es étonné et tu crois à ce diagnostic, alors tu te réconcilies à ce diagnostic. Je dis au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont voulu te réconcilier avec, je dis tout ce qu'ils ont voulu te réconcilier avec, parce que derrière les diagnostics, derrière les mauvaises nouvelles, se cachent des animaux. Oh, 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 oh. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Si tu étais là dans les précédentes prières, tu comprenais de quoi je parle. Je dis derrière ces diagnostics, se cachent des animaux. Mais laisse-moi te dire, il y a des animaux, des gens qui marchent avec des chiens derrière qui leur donnent des instructions. Il y a des gens qui sont conduits par des boucs et des béliers. Il y a des gens qui sont conduits par des pitons. Si tu avais les yeux ouverts, tu verrais ces erreurs. Ce sont des erreurs de la nature. Parce que les gens ne comprennent pas la puissance de Dieu. Je dis, tu n'es pas conductible par un mouton. Tu n'es pas un esclave pour qu'un âne te conduise. Tu n'es pas un animal pour qu'un autre animal te conduise. Tu n'es pas de la bergerie animale, mais de la bergerie céleste. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus, l'atmosphère dans laquelle ta famille a régné pendant longtemps, le Dieu qui a contrôlé la famille, il est chassé au nom de Jésus. Je dis, il est chassé au nom de Jésus. Il est chassé au nom de Jésus. Il est chassé au nom de Jésus.
Il est chassé au nom de Jésus. Écoute-moi, l'influence d'un caractère ou d'un penchant dans ta vie ou en général dans la famille qui démontre l'existence d'une plantation. Ah non, mais mes oncles, ils ont l'habitude de boire. Ah, mes tantes, elles sont comme ça, elles chassent toujours leur mari. Ah non, mes frères, là, eux, ils ont toujours beaucoup de femmes. Ah non, mais nous, là, dans notre famille, on n'aime pas l'église. Écoute, cette influence démontre d'elle-même, quand tu regardes de plus près spirituellement parlant, qu'il y a une influence qui règne sur la famille et qui pousse les gens dans la même direction. Oh, je dis au nom de Jésus, tu n'es pas dirigeable dans le chemin de la mort. Toi, tu as pris le chemin de la vie et de la vérité. Je déclare au nom de Jésus, tout chemin par lequel on veut te faire passer et qui n'est pas le chemin de ta destinée. Tu sors de ce chemin ce soir au nom de Jésus. Je dis, le Seigneur te fait sortir par le feu et la force au nom tout puissant de Jésus. Le chemin de l'erreur qui devait t'emmener dans les poursuites judiciaires, le chemin de l'erreur qui devait t'amener dans les braquages, le chemin de l'erreur qui devait t'amener dans les licenciements, le chemin de l'erreur qui devait t'amener dans les hospitalisations et les opérations chirurgicales. Je dis au nom de Jésus, ce chemin ne va pas prospérer, c'est brûlé et terrassé. Tu sors par le feu au nom de Jésus. Yandabo chata la mandrebo chata. Au nom de Jésus, écoute-moi très bien. La Bible nous dit ceci. Les esprits, écoute, les anges sont des esprits à notre service. Mais pour ce qui concerne les démons, la Bible dit vous chasserez les démons. Une influence démoniaque ne peut pas régner parce que ce n'est pas mon service. Je ne suis pas au service de l'alcoolisme. Tu n'es pas au service de la masturbation. Tu n'es pas au service de la misère. Tu n'es pas au service de l'addiction. Tu n'es pas au service de l'opprobre. Tu n'es pas au service de la querelle. Tu n'es pas au service de la stérilité. Tu n'es pas au service du célibat. Tu n'es pas au service de la mort. Tu n'es pas au service des blocages. Tu n'es pas au service du mensonge. Tu n'es pas au service de la trahison. Ce sont des démons. Nous avons reçu l'instruction et l'ordre, le commandement de chasser au nom de Jésus. Selon Marc 16, versets 16 à 17. C'est pourquoi je déclare, voici les miracles qui vont t'accompagner. Pour toi qui as cru, au nom de Jésus, les démons sont chassés. Tout esprit impur manifestant ces choses est chassé au nom de Jésus. Je dis qu'il est chassé au nom de Jésus. On n'a pas reçu l'instruction de les caresser. On n'a pas reçu l'instruction d'obéir à leurs ordres. On n'a pas reçu l'instruction de voir ce qu'ils font dans notre vie et de rester passifs. On n'a pas reçu l'instruction de les accompagner dans leurs œuvres. Mais pour ce qui concerne les anges, ils sont des esprits à notre service. Mais pour ce qui concerne les démons, nous n'avons pas reçu d'instruction particulière. J'ai checké et rechecké la Bible. Je n'ai pas vu un passage m'instruisant d'accompagner les démons dans leurs œuvres. Je n'ai pas vu un passage permettant à ta famille de souffrir outre mesure. Je n'ai pas vu un passage t'amenant à être toujours dans la souffrance et les pleurs. Je n'ai pas vu un passage qui t'amène à glorifier la douleur. Je n'ai pas vu un passage qui t'amène à accepter le statu quo. Je n'ai pas vu un passage qui t'amène à accepter la stagnation. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, ce passage satanique dans la famille est déchiré. 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 Déchiré dans le nom de Jésus. Radabo Chatamandre. Et cette plantation est complètement brûlée. Complètement brûlée. Complètement brûlée. Complètement brûlée. Au nom de Jésus. Alors, l'ennemi utilise ces artifices pour nous bloquer. Et pour nous faire croire que nous vivons dans l'erreur. Écoute-moi très bien. 2 Corinthiens 4.4 nous dit une chose. Comment font-ils pour nous maintenir dans cette erreur? Écoute très bien ce passage. Ce soir, c'est vraiment prière, enseignement. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je fasse comme ça. Alléluia. C'est vrai qu'on le fait souvent, mais là, c'est un peu particulier. 2 Corinthiens 4.4, notre verset biblique. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vais te prendre ce verset de façon prophétique pour te faire comprendre ce qui se passe. Quand il dit de façon prophétique, c'est-à-dire je vais appliquer ce verset dans ta vie aujourd'hui. Parce que c'est une parole qui est prophétique, c'est-à-dire qu'elle annonce une vérité que le Seigneur a relâchée. Et c'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, ce n'est pas la couleur de ton ventilateur. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que le témoin de Christ est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 4.4 veut nous dire quoi par là? Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'ennemi a un but, c'est d'aveugler ta volonté. C'est d'aveugler ton intelligence. Il n'a rien à faire avec ton salaire.
Écoute-moi, il n'a rien à faire avec ta santé. Il n'a rien à faire avec tes enfants. Il n'a rien à faire avec ton travail. Il n'a rien à faire avec ton mariage. Il n'a rien à faire avec tes diplômes. Il n'a rien à faire avec tes neveux et tes nièces. Mais il a à faire avec ton intelligence. Le but, c'est de saturer ton intelligence afin que tu doutes. Le but, c'est de saturer ton cœur afin que tu deviennes incrédule. Le but, c'est de saturer ta foi afin que tu abandonnes le bateau. Le but, c'est de bousculer ton cœur afin que tu ne crois plus en Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Il n'est pas là pour poursuivre ton argent. Derrière l'argent qu'il poursuit, derrière le célibat qu'il veut instaurer, derrière la maladie qu'il veut te donner, il veut en fait attaquer ton cœur. C'est pourquoi la Bible déclare que les incrédules de ce siècle, dont le Dieu a aveuglé l'intelligence, comment a-t-il aveuglé? En leur faisant croire que ce qui était possible est impossible. Est-ce que je me suis très bien? Écoute-moi très bien, je vais te dire comment il travaille. Il travaille en voulant que notre intelligence soit complètement lessivée et rapetissée. Ils font croire que ce qui est proche est loin. Ils font croire que ce que tu aimes sont tes ennemis. Ils font croire que les gens qui t'ont aidé sont tes ennemis. Ils font croire que ce que tu pouvais faire, tu peux le renvoyer encore à demain. Ils font croire que ce qui est à côté de toi n'est pas important, mais c'est ce qui est loin qui est important. Ils font croire que ce que tu pouvais faire par tes mains, tu ne peux pas faire. Ils font croire que le business que tu voulais lancer, tu ne peux pas lancer parce que tu n'en as pas la capacité. Ils font croire que le ministère que tu veux faire, tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas la capacité. Ils font croire que le mariage auquel tu aspires, tu peux pas te marier parce que tu n'as pas la capacité. Parce que tu te regardes, tu dis, moi je ne peux rien faire. Ils sont en train d'aveugler ton intelligence. Et ils aveuglent ton intelligence pour que tu restes au même endroit. Tu commences à douter de toi-même. Ils rendent infaisable ce qui est faisable. Ils rendent impossible ce qui est possible. Ils éloignent ce qui est à côté de toi. Mais ça se passe dans ta tête. Ça se passe où? Dans ta tête. C'est pourquoi la Bible dit il a aveuglé l'intelligence. Aveuglé veut dire rendu ce qui est possible, impossible. Qui a dit que c'était pas possible? Qui a dit que c'était pas possible que tu guérisses, que tu te maries, que tu avances, que tu prospères? Écoute-moi très bien. Ils font en sorte que l'argent pour toi, l'argent qui arrive dans tes mains, serve à d'autres personnes, mais pas à toi-même. Quand l'argent arrive, c'est la famille, c'est les amis, c'est les événements qui viennent bouffer l'argent. Mais toi-même, tu le fais avec. Il t'empêche d'apprécier la souffrance. Écoute-moi très bien cette partie. J'ai noté ça pour toi. Il t'empêche d'apprécier la souffrance comme moteur de la victoire. Note cette phrase. Écoute-moi, Christ est le modèle même de la souffrance. Qui t'a dit quand on est chrétien, on ne souffre pas? Il est né au milieu des moutons et des cabris. Toi, tu es né où? À l'hôpital. Parfois avec la clim. Hein? Il est né au milieu des moutons. Il a vécu dans la souffrance. Il a été flagellé. Il n'avait rien pour attirer les regards. Et on pensait que le châtiment était tombé sur lui. Mais c'est le châtiment qui donnait la paix. Et il a porté, il a été brisé par nos iniquités, blessé par nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'était la souffrance. C'était la souffrance. Alors, l'ennemi va te faire déprécier la souffrance pour apprécier le bien-être. Mais dans le bien-être, il va te mettre des blocages et des compromissions. Des blocages et des compromissions. Et tu vois que rien ne pourra se faire. Parce que tu refuses de souffrir. Tu refuses de plonger. Tu refuses de mettre les mains dans le cambouis. Tu refuses qu'on te voit à pied. Tu refuses qu'on te voit dans ces chaussures. Tu refuses qu'on te voit dans ces vêtements. Ça ne veut rien dire. Dieu bénit les faibles commencements. Je dis au nom de Jésus, ton intelligence ne sera plus manipulée dès ce soir. Et ton intelligence ne sera plus manipulée dès ce soir. Parce que l'ennemi veut t'éloigner de l'intelligence, de la capacité de faire des choses par toi-même. Il veut t'empêcher de croire en toi. Il y a des talents culinaires que tu as. Il y a des talents dans la décoration. Il y a des talents dans les affaires. Il y a des talents dans je ne sais pas quoi que Dieu t'a donné. Mais tu doutes de toi. Parce que l'ennemi te fait croire que ce sont seulement les autres qui peuvent le faire. Mais pas toi. Il met loin ce qui est à côté de toi. Il te fait croire que ce qui est faisable est infaisable, est impossible, est inattaquable, que tu ne peux pas le faire. Et il te fait croire qu'une maison ne peut pas être bâtie par tes mains. Il te fait croire que tu ne peux pas gérer un foyer. Il te fait croire que si un mari arrive aujourd'hui, tu vas le chasser parce que tu es colérique et nerveuse. Il te fait croire que si une femme arrive, tu vas la chasser parce que tu es infidèle. Il te fait croire toutes sortes de choses. Mais ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es libéré depuis 2022 ans. Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce soir dans le nom de Jésus, la splendeur de la gloire de l'évangile brille sur le visage de Christ pour illuminer ton cœur et te donner la capacité de briser les plans de l'ennemi au nom de Jésus.
Il aveugle notre intelligence pour que nous ne puissions pas voir que nous sommes en réalité libres. Tout à l'heure, je disais que c'est parce que nous croyons que ça existe. Alléluia. C'est parce que tu crois que ça existe que c'est vrai. Ça n'est pas vrai. Je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de faire la schizophrénie, de nier complètement la chose. Non, je parle de mettre sa foi dans ces choses. Je parle de ne pas accompagner cette fausse foi qu'on veut nous imposer. Et il va reprendre dans notre cœur des illusions comme la soif d'argent, la soif de matériel, la soif de position sociale, la soif d'élévation, la soif de bébé, la soif de ceci, la soif de cela. Toutes ces soifs qu'il met dans le cœur, c'est pour nous amener à nous aveugler, pour nous amener dans un chemin qui n'est pas de chemin. Ces choses, Dieu nous a déjà donné ça. Alléluia. Est-ce que tu m'entends très bien? Alléluia. C'est pourquoi sa tactique ce soir, dans ta vie, est complètement lessivée par l'exposition de la lumière que nous sommes en train de faire. Elle est lessivée. Tu vas avoir un cœur brillant dès ce soir et ton intelligence va être survoltée au nom de Jésus. Tu vas te retrouver en train de rêver des choses que tu n'as plus jamais rêvé, des voyages que tu n'as plus jamais pensé, des choses que tu n'as plus jamais imaginées. Je le déclare au nom de Jésus et que tout esprit d'oiseau qui voulait survoler ton intelligence pour venir picorer tes capacités, tes dons et tes rêves et tes visions est frappé en plein vol au nom de Jésus. Frappé en plein vol au nom de Jésus. Je parle de l'esprit de limitation familiale et générationnelle. L'esprit de limitation familiale et héréditaire. On a déclaré, comme disent souvent les médecins, qui était diabétique dans la famille, afin qu'ils puissent localiser le diabète. Je dis au nom de Jésus, tout lien héréditaire, tout lien généalogique, tout lien ancestral qui veut te poursuivre jusqu'à ce jour. Je dis ce soir, tu en es dégagé par la foi. Je dis, tu en es dégagé par la foi. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ce lien ne va plus exister. Tu en as été libéré totalement et de façon radicale. Au nom de Jésus, Christ est mort pour toi. Et puis désormais, tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Les choses de ton grand-père, les choses de ta grand-mère, les choses des ancêtres de la 14e génération, de la 28e génération sont passées au nom de Jésus. Même si tu revenais d'Égypte, je dis, l'Égypte n'a plus d'influence sur ta vie. Tu en es libéré totalement dans les profondeurs de l'invisible. La chaîne a été brisée. Au nom de Jésus, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature dans le nom de Jésus. Tu es une nouvelle créature dans le nom de Jésus. Tu es une nouvelle créature dans le nom de Jésus. C'est pourquoi sa tactique n'a pas changé. Écoute-moi, sa tactique n'a pas... Nous sommes maintenant sur le plan tactique. Nous avons compris comment il fonctionne. Mais sur le plan tactique, qu'est-ce qu'il fait? Écoute-moi. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On est maintenant sur l'homme animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Car elles sont une folie pour lui. Écoute, en aveuglant ton intelligence, il veut t'emmener de la nature spirituelle à la nature animale. C'est la tactique de l'ennemi. Il faut maîtriser cette tactique. C'est pourquoi quand tu maîtrises ça, tu maîtrises la colère. Tu maîtrises ta bouche, tu maîtrises ton cœur. Quand tu comprends, il veut t'amener. Tu arrives un jour au boulot et il y a un débat qui éclate et ton nom jaillit de partout. Oui, c'est le frère James qui a fait ça. Tu te maîtrises, tu te calmes parce que l'ennemi veut t'amener dans une plantation que tu ne maîtrises pas. Tu dis non, Seigneur, tu dis dans ton cœur, c'est pas ma plantation. Je suis de la plantation de la vie. L'accusation va tomber au nom de Jésus. Mais frère James, qu'est-ce que vous avez à dire? Il paraît que je dis non, je n'ai rien à dire. Mais la sœur dit que c'est toi. Bon, c'est son point de vue, moi je n'ai rien à dire. Je viens d'arriver, je veux faire mon boulot, je fais ma journée. Tu ne rentres pas dans cette plantation. Tu n'empruntes pas ce sentier. Tu ne prends pas cette porte. Parce qu'une fois qu'il t'a amené à croire à ce qu'on a dit, tu es réconcilié avec ce Dieu. Et ce Dieu est un animal. N'oublie pas cela. Le Dieu qui est derrière la situation est un animal. Comprends mieux comment ça marche. Et si tu es un animal poursuit quoi? Même si tu vas au Kenya, tu ne verras jamais un lion poursuivre un homme. Même si tu vas dans le Tanzanie, en Tanzanie, le Tanzania, autant pour moi, tu ne verras jamais un éléphant poursuivre un homme. Même dans la forêt de Makoukou, dans Livindo, tu verras un éléphant poursuivre un homme, c'est rare. Alléluia. Ça veut dire que cet homme ne maîtrise pas la nature dans laquelle il vit, c'est sûrement un étranger. Et écoute, c'est l'inverse qui se produit. Mais pour qu'un éléphant, un animal te poursuive, il faut qu'il identifie en toi un autre animal.
Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi le but de Dieu de ce siècle, c'est de t'aveugler afin que tu perdes le sens spirituel et que tu pars dans le sens charnel qui est animal. Et que de ce côté, il est capable de s'armer maintenant pour te dévorer. Je dis, oh, c'est un menteur. Satan est un menteur et sa belle-mère est une menteuse. Je déclare au nom de Jésus que tout plan de mort, tout plan d'empoisonnement, tout plan d'accident, tout plan de brisant, de brisure des os, tout plan de fracture, tout plan d'exploitation esclavager ta vie est complètement ruiné parce que la Bible me dit j'ai été établi pour détruire, abattre et ruiner. Je viens ruiner ce soir les plans de l'animalité, les plans de l'esclavage animal, les plans de la servitude animale dans laquelle on veut introduire ta destinée. Et tu ne vivras pas une destinée animale, tu vivras une destinée spirituelle en Christ Jésus, au nom de Jésus. Écoute-moi, il y a des gens qui vivent des destinées glorieuses. Tu peux les voir sur Facebook, tu peux les voir sur YouTube. Laisse-moi te dire, pour nous qui avons les yeux pour voir, on voit des animaux derrière les caméras. Un homme peut avoir une destinée glorieuse, mais c'est une destinée animale. Et je ne veux pas citer les noms. Il y a des acteurs il y a des chanteurs qui l'ont déclaré publiquement, qu'il y a des esprits qui parlent dans leur corps. Et quand ils sont sur la scène, c'est l'esprit qui parle. Suis mon regard. Nous ne sommes pas là pour faire la police de ces gens. Mais je te donne cette information pour que tu comprennes comment ça marche. Il y a des gens qui peuvent être au summum de leur art artistique, leur art footballistique, leur art sportif. Mais en réalité, c'est un animal qui se produit en plein jour. Comment est-ce que le monde peut perdre son sens? C'est pourquoi moi je ne m'arrête pas pour regarder n'importe quoi. Je ne peux pas regarder un animal parler à la télévision. Toi tu peux voir un homme en costume et en cravate. Mais moi je vois une panthère en train de parler sur le micro. Je vois un buffle en train de s'exprimer sur un stade de football. Je vois un serpent en train de rouler avec un micro en faisant croire qu'il est en train de chanter. Écoute-moi très bien. Ne te laisse pas effrayer par ces gens-là. Ne te laisse pas effrayer par ce que tu vois. C'est un animal qui est derrière. Je dis ce soir, tout animal derrière les circonstances de ta vie, de ton mariage, de tes projets, est tué au nom de Jésus. Il est égorgé comme Samson. Si David a égorgé Samson, c'est parce que c'était un animal. Il n'a pas fait parce qu'il était sauvage. Écoute-moi, il n'a pas dit qu'il avait égorgé les lions. Il a déchiré la gueule du lion. Mais en ce qui concernait Samson, c'était un animal d'une espèce encore plus sauvage que le lion et l'ours. Parce que, attention, l'être humain peut être plus dangereux que l'ours et le lion. Tu peux croire que les amis que tu as sont des gens extrêmement bien, mais laisse-moi te dire que tu valais mieux avoir un ami lion et ours que d'avoir un ami humain. Parce que à tout moment, l'être humain peut te bouffer cru. C'est pourquoi David a coupé la tête. Je dis ce soir au nom de Jésus, tout esprit animal qui a pour but ta désintégration, ta destruction et incarné dans le corps humain d'un homme ou d'une femme est chassé de ton entourage. Dans le nom de Jésus, il est littéralement chassé. Parce que quand un animal arrive, on le chasse, on ne discute pas avec lui. On dit, et toi maladie, et toi cancer, et toi prostate, et toi douleur intestinale, et toi douleur osseuse, et toi douleur des reins, et toi douleur du genou, et toi kyste, et toi fibrome, et toi mélanine, et toi lupus, et toi sida, et toi blocage, et toi célibat, et toi chômage, et toi licenciement, et toi mensonge. Je dis, tu n'es qu'un animal et tu obéis au son de ma voix. Je t'entends de libérer mon frère, je t'entends de libérer ma soeur, dans le nom de Jésus. Et ne reviens plus jamais. Je le déclare sur ta vie. Tout mouvement qui avait voulu t'envelopper dans l'esprit animal pour faire croire que ta vie est ratée. Je dis dans le nom de Jésus, ta vie n'est pas ratée. C'est une vue de l'esprit. C'est une illusion que le Dieu de ce siècle a voulu injecter dans ton cœur. La Bible déclare la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle peut séparer âme et esprit. Dans certaines versions, il est écrit, elle va à la limite de l'âme et de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Pour faire quoi? Pour te séparer des incantations et des envoûtements des esprits animaux. Parce qu'ils viennent dans une séduction pour t'embrouiller. Et après veulent frapper par la mort et la maladie. Je dis, tu n'es pas de ceux qu'on peut embrouiller.
Tu vois clair et clairement tu verras, dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont été envoyés dans le but de te détruire, dans le but de t'embrouiller, pour te frapper au moment où tu veux te lever. Je dis au nom de Jésus, tu ne subiras pas le sort de Sankérib qui avait été abattu par ses propres fils. Je dis, tu ne mourras pas dans un temple indien, tu ne mourras pas dans un temple bouddhiste, tu ne mourras pas dans un temple bizarre. Ta photo ne sera pas projetée sous les eaux. Je dis, tout mouvement avec ton nom et ta photo sont complètement désintégrés dans le nom de Jésus. Désintégrés dans le nom de Jésus. Yandabo Chatalamandré. Désintégrés dans le nom de Jésus. Désintégrés dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Nous allons vers la fin de ce programme. Alléluia. Nous allons dire quelque chose de très puissant encore. Nous allons de révélation en révélation. Dieu veut que ton atmosphère change. Tu ne seras plus subi à l'animalité de ton caractère. Tu ne écouteras plus les penchants de ton cœur et de ta bouche. Écoute-moi, quand ta bouche veut parler, tu dis bouche, après tout, c'est moi qui suis dans ce corps qui commande cette bouche. C'est pas la bouche qui commande mon esprit. Je peux fermer ma bouche comme je peux l'ouvrir. On n'a jamais vu quelqu'un, pendant que ses pieds l'amènent au marché, sa tête veut l'amener au cinéma. Tu ne peux pas te diviser. Écoute, là où tes pieds vont, c'est là où tu as décidé d'aller. Je dis, parce que l'ennemi avait mis en toi une puissance charnelle qui t'empêchait de réagir. Mais ce soir, là où ta bouche voulait t'emmener, tu n'arriveras pas au nom de Jésus. Là où tes pieds voulaient t'emmener, tu n'arriveras pas au nom de Jésus. Là où ton caractère voulait t'emmener, tu n'arriveras pas au nom de Jésus. Là où ton cœur voulait t'emmener, tu n'arriveras pas au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de lumière, va éclairer ton chemin, tu verras clair. Ces gens avec qui je voulais aller m'asseoir là, ils sont pas clairs. J'ai fait un songe la nuit, j'ai vu quelque chose de pas clair, je n'irai pas à ce rendez-vous. Je sens que cet homme, cette femme, tu peux pas m'associer avec lui. Je vois quelque chose de bizarre dans ce frère. Même s'il est à l'église avec moi, je préfère me séparer de lui. Dieu va te faire voir clair pour que tu comprennes que les plans de l'ennemi sont toujours à jour. Il y avait une femme, écoute-moi très bien, qui avait été séduite par un frère, arrivé à l'église avec une belle voiture et qui quelques mois plus tard avait demandé sa main. Et pour la sœur, c'était la grâce. Elle avait reçu l'homme le plus beau, le plus riche de l'église. Mais laisse-moi te dire que le jour des noces, elle a été conduite dans un cimetière pour être égorgée. Et l'homme lui a dit, écoute-moi, je suis venu parce que ta photo avait été projeté sur un miroir dans notre cellule satanique. Et c'est toi qui avais été choisi et moi j'avais été mandaté. Je ne travaille nulle part. Ces voitures sont des voitures de location. Ces vêtements sont des vêtements de location. Je suis venu te chercher pour te sacrifier. La fille, étonnée de voir cela, a commencé à pleurer. Mais la grâce de Dieu a voulu que parmi les assassins, il y avait un enfant qui avait grandi dans son quartier. Un enfant qui avait grandi dans le quartier et qui a écouté comment elle pleurait en langue et qui a dit, mais ça c'est ma soeur, on ne peut pas la toucher. Un débat s'en est suivi parmi les assaillants qui voulaient savoir qui il fallait la tuer ou il fallait pas la tuer. Et le frère s'est tourné vers la soeur et dit, je ne suis plus content de ta position, fuis et ne regarde pas derrière pendant que je retiens mes frères. Écoute-moi très bien, il y avait un plan derrière sa vie, elle ne pouvait pas imaginer. Tu penses que cette soeur ou ce frère, ce collègue dort dans un lit comme toi en mousse? Ce n'est pas sûr. Il y en a qui dorment avec des cadavres dans les morgues. Il y en a qui dorment avec des choses bizarres. Tu n'es sûr de rien. C'est pourquoi fais attention. Je dis ce soir, tout complot ou dit contre toi pour t'amener dans l'enfer, pour t'amener à glisser. Parce qu'ils sont patients. Ils attendent. Ils peuvent faire un piège et attendre 6 mois, 10 mois, 15 ans. Le temps que tu flanches et que tu tombes. Mais tu ne flancheras pas au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère a changé. Je dis l'atmosphère a changé. Ce qui était embrouillé est maintenant clair. Ce qui était invisible est maintenant visible. Tu lis leur cœur clairement. Parce que la parole met à nu les desseins, les pensées et les intentions des hommes. Et tu peux comprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que tu as la parole de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Et que tu peux la manipuler pour juger la situation. Écoute, c'est quoi un jugement? Lisons 1 Corinthiens 2,15 pour terminer, qui dit ceci, l'homme spirituel. Et on parle de toi et de moi là. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous sommes des hommes spirituels. Tu es une femme spirituelle. Tu es un frère spirituel. Alléluia, gloire à Jésus. Alors l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Écoute-moi, je n'ai pas fouillé dans la Bible, dans le dictionnaire, je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai fouillé dans l'Esprit de Dieu. Et je demandais à Dieu, c'est quoi juger? J'ai d'abord pris le verset de Jérémie qui dit, nous avons été établis pour détruire, abattre et ruiner. J'ai un enseignement dessus très fort, je le ferai. Mais après, l'Esprit de Dieu m'a dit, non, écoute, le rôle d'un juge, écoute-moi très bien, je suis désolé que ce soit aussi un enseignement parce que c'est la prière en même temps.
Le rôle d'un juge, écoute-moi, quand un juge prend ton dossier, son rôle c'est d'analyser les faits et d'en ressortir les éléments qui sont sur lesquels la loi peut s'appliquer. Si quelqu'un me suit très bien. Écoute, Dieu enseigne, je ne suis pas un juriste, mais je sais que c'est cela, j'en ai la conviction. Le rôle d'un juge, c'est de pouvoir prendre les faits et d'en sortir les éléments qui peuvent accabler la personne qui doit être condamnée. Et de dire, voilà, il y a eu ça, peut-être qu'elle s'est baladée à 8 heures, mais à 15 heures, c'est autour de la salle de la victime. Et donc nous pensons qu'il y a homicide involontaire. Et de ce fait, la personne peut être condamnée. Donc la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient mettre, Hébreux 4.12 est un verset que j'adore, j'aime ce verset. Hébreux 4.12, la Bible déclare, elle met à nu les intentions, les pensées. C'est-à-dire quoi? Elle vient enlever le logos, c'est-à-dire le pourquoi du comment, la raison pour laquelle la circonstance dans laquelle tu vis existe. Donc la parole vient révéler la racine de l'amertume, la racine du célibat, la racine de la maladie, la racine de la douleur. Elle expose à la lumière. Et il est temps de juger, c'est-à-dire d'appliquer la loi de la vie. Quand elle est libérée parce que tu es un juge, la Bible n'oublie pas que tu es un sacerdoce royal, tu es un prince et tu es un roi, et donc tu as la capacité de juger les situations. Juger veut dire quoi? De relever les faits sur lesquels la loi de la vie peut s'appliquer. Et que dit la loi de la vie? Que dit la loi de la vie? Que dit la loi de la vie? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils saisiront des serpents, ils chasseront des démons. Et même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Je ne sais pas quel est le breuvage. Je ne sais pas quel est l'animal. Je ne sais pas quel est l'esprit qui s'est lié à la famille. Mais je dis ce soir, dans le nom de Jésus, nous exposons leurs faits et leurs activités. Et nous déclarons ce soir, ils sont passibles de brisement au nom de Jésus. Ils sont passibles de condamnation au nom de Jésus. La Bible déclare, même s'ils forgent des armes contre toi, même si s'ils lèvent contre toi, ils ne viennent pas de moi. Et toute arme forgée contre toi est sans effet au nom de Jésus. Pourquoi nous jugeons l'arme? L'arme de l'empoisonnement, l'arme de la magie, l'arme de l'ensorcellement, l'arme de l'envoûtement, l'arme de la mort prématurée pour prendre ton esprit dans la magie des cimetières, l'arme des eaux des morts pour envoûter ton repas, l'arme de l'envoûtement, de l'ensorcellement, des mauvais sorts et de toute arme, et dit bien toute arme forgée contre toi, la parole l'expose et la juge, elle est condamnée et la Bible est claire et toute langue qui se lèvera au tribunal contre toi, tu la condamneras. Quel tribunal? Oh, écoute-moi très bien. Tu es un juge et il y a les juges sataniques qui parlent contre toi. Ils sont en train de dire, ce frère n'ira pas loin de son ministère, cette soeur tombera certainement malade, cet homme ne fera rien à sa vie. Mais toi aussi tu as une bouche pour parler parce que tu as la parole de Dieu pour juger la situation. Quelqu'un me suit très bien. Tu es un juge. Ce n'est pas le tribunal de ta ville qui est plus important. Toi-même, tu es un tribunal ambulant et vivant. Tu es un tribunal vivant. Tu peux déclarer là où tu es, gérer les situations. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Prends une journée, tu pries et tu jeûnes. Tu dis cette situation ce soir. Je dis, je juge. Je prends ça, je juge. J'expose les faits de la racine de ce problème. Et je les condamne. Je passe au point suivant. Dis, toi qui es assis en face de moi, qui bloque mes bébés. Je dis, ce soir, la racine de ce problème est exposée, jugée. Je passe au fait suivant. Qui est venu attaquer mes diplômes pour m'empêcher de travailler? Je condamne ce fait au nom de Jésus. Je dis ce soir, l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer au nom de Jésus. Radaba Chatalamanda, Ritalabo Shakai. Je dis au nom de Jésus, ils ne peuvent pas te condamner outre mesure parce que tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts grâce à la puissance de l'évangile. Je te l'ai dit, c'est une puissance pour le salut, dit la parole de Dieu. Une puissance pour le salut. C'est pourquoi je m'en vais prier pour toi au nom de Jésus. Et je m'en vais prier pour toi au nom de Jésus. Je dis, je déclare sur ta vie. La Bible déclare dans Isaïe 49. Le Seigneur s'étonnait qu'il n'y avait personne qui se levait pour juger. Il y a des maisons où personne ne se lève pour juger. Il y a des familles où personne ne se lève pour juger. Il y a des situations où toi-même tu ne juges pas. Écoute-moi, juger c'est pas crier toute la nuit. Ce n'est pas faire des longs jeûnes, c'est parler à la situation. Écoute-moi, tu peux parler étant assis dans ton lit. Tu peux parler même dans le taxi. Tu peux parler même dans ton lieu de travail. Tu peux parler même sous la douche. Parle
parle seulement parce que l'Esprit de Dieu réside en toi. Il n'est pas à côté de toi. La Bible déclare que la parole, la puissance est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Je dis ce soir au nom de Jésus, toute situation par laquelle l'ennemi veut te faire passer, je dis tu n'es pas passible de cette condamnation. Ce tribunal ne peut pas prospérer. C'est toi qui es le juge. C'est toi qui as reçu le sacerdoce royal en recevant l'Esprit de Dieu engagé dans ton cœur. C'est pourquoi cette situation et cette illusion est chassée instamment au nom de Jésus. Toute situation trouble par laquelle l'ennemi voulait te faire passer en te faisant croire que tu étais esclave de cette situation. Je dis la liberté réside là où l'Esprit se trouve. Je dis tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre de cette convoitise. Tu es libre de cette amertume. Tu es libre de cette pensée. Tu es libre de cette douleur. Tu es libre de cet attachement. Tu es libre de ce sentiment. Tu es libre de ce blocage. Tu es libre de cette maison. Tu es libre de cette position. Tu es libre au nom de Jésus. Qu'aucune position te condamne, qu'aucun langage te condamne, qu'aucun homme te condamne. Écoute-moi très bien, la Bible déclare que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Ce que l'homme peut faire ne peut pas te souiller. Tu ne peux pas être souillé par le comportement d'un homme et par les critiques d'un homme. Et tu en es libre au nom de Jésus. Tu en es libre au nom de Jésus. Tu es libre de prospérer dans l'activité et la société où tu veux. Tu es libre de prospérer dans le gouvernement. Tu es libre de prospérer dans la fonction publique. Tu es libre de prospérer dans la ville où tu te trouves. Tu es libre de prospérer dans la nation où tu te trouves. Tu es libre de prospérer partout où tu passes. On est souvent surpris de voir que les Juifs prospèrent. Mais laisse-moi te dire que c'est une illusion. Ceux qui prospèrent, ce sont les enfants de Dieu. Le point est que la prospérité n'est pas ce qu'on croit. Change de perspective, tu verras ce que je vais dire. Ceux qui prospèrent sur la terre, ce sont les chrétiens, parce que les plus nombreux d'ailleurs. Ils ne sont pas nombreux par hasard, parce qu'ils prospèrent. Écoute, la prospérité, c'est pas construire des immeubles. La prospérité, c'est la liberté. Écoute-moi, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Écoute-moi, Joseph était libre. C'est pourquoi il a été rendu prince. Il était libre de la convoitise de la femme de Potiphar. Écoute-moi très bien, ce n'est pas tout le monde qui peut refuser une telle avance. Il y a des hommes qui tombent dans ce piège facilement. Mais Joseph était libre. C'était une image des choses à venir. Quand nous serons en Christ, nous serons libres des adultères. Pas adultères physiques, mais spirituels. Nous serons libres des compromissions avec les marabouts, libres des attaques avec les ngangas, libres des sorciers, des envoûtements, libres au nom de Jésus. Et ils ont voulu envoûter Joseph pour bloquer sa destinée, ils n'ont pas reçu. C'est-à-dire qu'ils ont voulu le rendre inintelligent, animal. Si Joseph avait signé, tout ce que j'ai enseigné devait tomber dans son piège. Il devait être inintelligent et animal. Et dès qu'il était animal, il était bon pour la pendaison. Écoute-moi, parce que Pharaon était un crocodile, ne l'oublie pas. Et donc, si Joseph avait couché avec cette femme, il devait être pendu et bouffé par le crocodile qui était le Pharaon. Si je te dis qu'il y a un animal derrière ce problème, mais un animal ne peut pas conduire ta vie. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre de parler au chien. Tu es libre de parler au crocodile. Tu es libre de parler à la panthère. Tu es libre de parler au python. Tu es libre de parler au boa. Tu es libre de parler aux esprits des cimetières de mort. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Cette influence ne te perturbera pas outre mesure. Tu en es libéré. Libéré. L'atmosphère a changé au nom de Jésus. Amen. Amen et amen et amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen, amen, amen. Merci infiniment pour ta présence. Merci au Saint-Esprit qui nous a conduits, qui nous a donné les paroles pour ta guérison et ta restauration. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant aussi pour ta présence. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève et que Dieu t'établisse dans ta génération. Tu ne traverseras pas ta génération comme un voyageur, mais comme un roi et comme une reine au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tous les pasteurs, shalom, toutes les personnes connectées, shalom. Je vous aime, de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je répondrai au message que j'ai vu défiler pendant que je priais en inbox. Soyez bénis. Merci à vous tous. N'oubliez pas de m'envoyer vos requêtes, vos témoignages pour ceux qui souhaitent au nom de Jésus. Et soutenez Mateteo. Nous sommes en train d'aller vers des grandes choses. C'est une révolution qui arrive parce que Mateteo, c'est la voix des sans-voix. It's a voice for voiceless people. Hallelujah. People of God. Prépare-toi à des changements drastiques dans la foi et dans la vision du Seigneur. Nous voulons amener cette génération en Christ Jésus et non ailleurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Prépare-toi, ça va bouger. Soutenez l'œuvre au nom de Jésus. Soutenez Mateteo. Nous allons vers les grandes choses. Mateteo, c'est ta maison. Dieu te bénisse.
À très bientôt. Shalom. Si Dieu le veut, ce jeudi, dès qu'il sera 21h, dans le programme L'Évangile, une puissance pour le salut, viens écouter encore des choses terribles qu'on n'enseigne pas davantage et que Dieu va te révéler par sa grâce et par son homme serviteur que je suis. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime. J'ai du mal à vous quitter. À très bientôt tout le monde. Merci infiniment. Soyez bénis.